Bien-aimés frères et sœurs, chères familles de foi, soyez les bienvenus dans ce refuge de prière et d'espérance. Nous nous rassemblons aujourd'hui, unis par un même désir de libération, pour réciter ensemble le rosaire complet de Marie qui défait les nœuds. Cette prière est une ancre de salut pour tous ceux qui se sentent dans une impasse, dont la vie est entravée par des blocages qui semblent insurmontables. Si votre cœur est lourd, si vous vous sentez épuisé de lutter sans voir de résultat, sachez que vous êtes au bon endroit. Nous portons ensemble les nœuds du chômage qui humilie, des dettes qui étouffent notre paix, de la maladie qui affaiblit le corps et l'esprit, des conflits familiaux qui déchirent nos foyers et nous laissent dans une profonde solitude. Ce soir, nous élevons nos regards vers notre Mère du ciel, celle dont les mains maternelles ont le pouvoir de dénouer patiemment ce qui nous semble humainement impossible à résoudre. Elle est ici, au milieu de nous, prête à accueillir nos larmes et à intercéder pour nous. Avant de plonger dans la contemplation des saints mystères, je vous invite à poser un premier acte de foi concret et puissant, un geste qui signifie notre abandon total entre les mains de Dieu par l'intercession de sa Sainte Mère. Unissons nos cœurs et nos intentions dès maintenant. Prenez un instant pour écrire dans les commentaires la supplique suivante. Sainte Marie qui défait les nœuds, déliez les blocages impossibles de ma vie. Amen. En écrivant ces mots, vous ne laissez pas simplement un message. Vous déposez activement votre fardeau aux pieds de la Vierge, le confiant à sa miséricorde infinie. Et pour que notre communion de prière grandisse en force, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Chaque nouvel abonné est un maillon précieux qui vient renforcer notre grande chaîne de foi, une voix de plus qui élève vers le ciel. C'est un engagement à ne plus jamais prier seul, mais à être soutenu par une communauté aimante. Maintenant que nos intentions sont déposées et que nos cœurs sont unis dans une même espérance, préparons-nous à entrer dans ce saint dialogue avec le ciel. La Vierge Marie connaît chaque détail de nos vies, chaque nœud qui nous serre la gorge et nous empêche de respirer la paix de Dieu. Elle voit parfaitement le nœud du vide intérieur, celui de l'angoisse persistante qui nous tourmente la nuit, ou encore celui du désespoir silencieux que nous n'osons avouer à personne. Elle connaît la douleur des liens du mal, de ces rancunes qui empoisonnent notre âme, du découragement qui paralyse nos projets, et de la peur de l'avenir qui vole notre joie de vivre. C'est à elle, la mère de tendresse qui accueille les affligés, la Vierge puissante dont l'intercession brise tous les pièges de l'adversaire, que nous allons maintenant confier chacun de ses fardeaux. Faisons silence en nous, et présentons-lui avec une confiance d'enfant le premier nœud que nous désirons voir dénoué. Ensemble, avec le signe de la croix, nous commençons ce chemin de libération. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En ce premier mystère, nous contemplons l'acceptation qui libère. Nous méditons sur l'Annonciation, ce moment sacré où l'archange Gabriel se présente à la Vierge Marie. Face à l'incompréhensible, face à un plan divin qui bouleverse toute sa vie, Marie ne répond pas par la peur ou le doute, mais par un « oui » total et confiant, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce « fiat » qui a dénoué le premier et le plus grand des nœuds de l'humanité, celui de la désobéissance. Aujourd'hui, nous lui demandons de nous apprendre à dire « oui » à notre tour. Nous lui présentons le nœud de notre orgueil, de notre entêtement à tout vouloir contrôler et de notre manque de foi qui nous fait croire que nous sommes seuls face à nos problèmes. Marie, Mère de l'acceptation, intercède pour nous afin que nous nous abandonnions au plan de Dieu avec la même confiance que toi. Unis dans un même esprit, nous offrons maintenant les prières que le ciel nous a enseignées, comme des roses spirituelles déposées aux pieds de notre Mère. Nous récitons d'abord un « Notre Père », en reconnaissant que nous avons un Père aux cieux qui connaît chacun de nos besoins, bien avant que nous ne les formulions. Puis, avec une dévotion renouvelée, nous allons prier dit « Je vous salue Marie ». À chaque salutation angélique, imaginons que nous remettons à la Vierge une fibre emmêlée de nos vies. Chaque Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, devient une supplique ardente pour qu'elle prenne en main nos situations bloquées. Laissons la répétition de cette prière apaiser notre anxiété
calmer notre esprit agité et ouvrir notre cœur à la grâce de l'abandon. C'est dans ce rythme sacré que la Vierge commence son œuvre silencieuse, déliant avec une patience infinie les nœuds les plus serrés de notre résistance à la volonté divine, nous préparant à recevoir les miracles dont nous avons tant besoin. Ô Marie, Vierge puissante qui défait les nœuds, nous te présentons maintenant, avec une confiance d'enfant, le nœud douloureux de nos finances et de notre vie professionnelle. Toi qui as connu la pauvreté et l'incertitude à Nazareth, regarde notre angoisse. Nous te supplions. Défais le nœud des dettes qui nous étranglent et volent notre sommeil. Défais le nœud du chômage qui nous humilie et nous fait douter de notre valeur. Défais le nœud des portes professionnelles qui restent obstinément fermées, des projets qui n'aboutissent pas, des salaires insuffisants qui sèment la discorde dans nos foyers. Mère très sainte, brise les chaînes de la stagnation et de l'échec. Ouvre pour nous des chemins de prospérité et de travail digne. Que tes mains maternelles dénouent les liens invisibles qui bloquent l'abondance que Dieu a promise à ses enfants. Apprends-nous à ne pas nous accrocher à nos propres plans, mais à accueillir avec foi les opportunités que tu places sur notre route. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Mère très aimante, nous te remercions pour ce premier mystère. Par ton oui, tu as ouvert la porte du salut au monde entier. Nous croyons fermement que, par la contemplation de ton humilité, tu as déjà commencé à défaire le nœud de notre orgueil, cette racine amère de tant de nos souffrances. Même si l'inquiétude demeure, nous déposons à tes pieds le poids de nos factures, la peur du lendemain, la honte de ne pas y arriver. Nous choisissons de faire confiance. Nous croyons que ton intercession puissante est déjà à l'œuvre, transformant notre manque de foi en un abandon confiant et ouvrant des brèches de lumière là où il n'y avait que des murs d'obscurité. Dans ce deuxième mystère, nous contemplons le chant de victoire sur le mal. Nous méditons sur le Magnificat, ce cantique sublime que la Vierge Marie a élevé vers Dieu lors de sa visite à sa cousine Élisabeth. Ce n'est pas une simple prière de louange, c'est une déclaration de guerre spirituelle, le chant de la victoire des humbles sur les orgueilleux, des affamés sur les riches, des opprimés sur les puissants. C'est l'hymne de la Reine du Ciel qui annonce que Dieu renverse les trônes des dominateurs et disperse les superbes. Aujourd'hui, nous nous approprions ce chant de victoire. Nous supplions Marie d'écraser sous son talon la tête du serpent qui sème le trouble dans nos vies. Nous lui présentons les nœuds posés par l'adversaire, le nœud des mensonges qui empoisonnent nos pensées, le nœud de la rancune qui enchaîne notre cœur, et le nœud des influences spirituelles négatives qui bloquent notre chemin vers la paix et la sainteté. Avec la puissance de ce chant de victoire résonnant dans nos âmes, nous offrons une fois de plus nos prières comme des armes de lumière. Nous récitons un « Notre Père », nous tournant vers le Père Tout-Puissant qui nous délivre du mal. Puis, nous prions les dits « Je vous salue Marie », avec une intention nouvelle, une ferveur combattante. Chaque « Je vous salue Marie » n'est plus seulement une supplique, mais un acte d'autorité spirituelle proclamé avec la Reine des Anges. Chaque invocation de son saint nom est un bouclier qui repousse les ténèbres. Chaque « prier pour nous » est un appel à ces légions célestes pour qu'elles viennent combattre à nos côtés. Imaginons que nos voix unies forment une forteresse imprenable autour de nos familles et de nos vies. La répétition devient une litanie de libération, un mantra puissant qui brise les sortilèges du découragement et anéantit les suggestions perfides de l'ennemi de nos âmes. Ô Marie, Reine du ciel, Vierge victorieuse, nous t'en supplions, regarde les liens invisibles qui nous entravent. Défais, par la puissance de ton Magnificat, le nœud de l'angoisse qui nous serre le cœur la nuit et nous vole notre souffle. Défais le nœud des peurs irrationnelles qui paralysent nos décisions et nous empêchent d'avancer. Défais le nœud de la culpabilité toxique, de ces fautes passées que l'ennemi utilise pour nous accuser et nous maintenir la tête basse. Brise les liens de la rancune et de l'amertume
qui nous enchaînent à des personnes ou à des situations qui nous ont fait du mal. Coupe les liens des héritages familiaux négatifs, de ces schémas de souffrance qui se répètent de génération en génération. Anéantis les mensonges que nous croyons sur nous-mêmes, sur notre faiblesse, sur notre indignité. Mère puissante, que ton chant de victoire devienne notre chant de libération. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Mère de la victoire, nous te rendons grâce. Nous croyons que, pendant que nous prions, tu as mené le bon combat pour nous. Nous sentons déjà que les chaînes de la peur commencent à se desserrer, que les murmures de l'angoisse s'affaiblissent. La lumière de ton Fils, apportée par ton intercession, commence à dissiper les ombres qui nous tourmentaient. Nous déposons à tes pieds les fragments brisés de ces liens spirituels, confiants que tu achèveras cette œuvre de libération en nous. Ton Magnificat résonne désormais dans notre histoire, proclamant que Dieu a fait pour nous des merveilles. Dans ce troisième mystère, nous contemplons l'accélération du miracle. Nous nous transportons aux noces de Cana, où tu étais présente, ô Mère attentive. Tu as vu le besoin avant tout le monde. Tu as perçu l'embarras des jeunes mariés et, avec une audace pleine de foi, tu as dit à ton Fils, « Ils n'ont plus de vin ». Tu n'as pas attendu que la situation devienne désespérée. Tu as agi, tu as intercédé, tu as hâté l'heure du miracle. C'est cette confiance audacieuse que nous te demandons aujourd'hui. Nous sommes si souvent fatigués d'attendre, épuisés de prier sans voir de changement. Nous te présentons les jarres vides de notre espérance. Nous offrons maintenant un « A, notre Père » et 10 « Je vous salue Marie » en te suppliant de dire à Jésus, en cet instant même, en regardant notre vie, « Mon enfant n'a plus de joie, plus de paix, plus de solution. » Que chaque prière soit une goutte d'eau que tu transformeras en vin de la grâce divine. Ô Marie, Mère de la prompte intervention, nous te supplions avec l'urgence de ceux qui sont au bout de leur force. Défais le nœud de cette situation qui stagne depuis trop longtemps, de cette porte qui refuse de s'ouvrir, de cette réponse qui n'arrive jamais. Défais le nœud du découragement qui nous murmure d'abandonner tout espoir. Défais le nœud de l'anxiété qui nous fait imaginer le pire et paralyse notre foi. Défais le nœud de ce procès qui éternise, de cette maladie que les médecins jugent incurable, de cette réconciliation familiale qui semble impossible. Toi qui as obtenu le premier miracle de Jésus, nous te le demandons. Hâte pour nous l'heure de la délivrance. Change l'eau de nos larmes en vin de joie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. En ce quatrième mystère, nous contemplons la puissance rédemptrice de la croix. Nous nous tenons avec toi, Marie, au pied du calvaire. Ton cœur de mère est transpercé par une épée de douleur, mais ta foi ne vacille pas. Tu es là, debout, unissant ton immense souffrance à celle de ton Fils pour le salut du monde. C'est là, dans cet acte d'amour ultime, que les chaînes les plus lourdes de l'humanité ont été brisées. Le précieux sang de Jésus, versé jusqu'à la dernière goutte, est le dissolvant divin capable de défaire les nœuds les plus profonds et les plus anciens, ceux que nous ne pouvons même pas nommer. Nous te présentons les nœuds du péché, des addictions, des héritages spirituels négatifs qui nous emprisonnent. Nous offrons un « Notre Père » et 10 « Je vous salue Marie » en demandant que chaque prière soit unie au sacrifice rédempteur de Christ pour laver, purifier et libérer nos âmes captives. Ô Marie, Reine des martyrs, co-rédemptrice du genre humain, par le pouvoir infini du précieux sang de ton Fils, nous t'en supplions. Défais les nœuds les plus sombres de nos vies. Défais le nœud de cette addiction qui nous humilie, nous isole et détruit notre corps et notre âme. Défais le nœud des péchés répétés, de ces mauvaises habitudes qui nous enchaînent et nous font désespérer de pouvoir changer un jour.
défait le nœud des héritages familiaux négatifs, de ces schémas de colère, de maladie, de pauvreté ou de division qui se transmettent de génération en génération. Brise les liens occultes, les malédictions ou les influences maléfiques qui pèsent sur nous et nos familles. Plonge ces nœuds impossibles dans le sang rédempteur de Jésus et libère-nous pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. En ce 5e et dernier mystère, nous contemplons l'effusion de l'Esprit Saint. Nous nous joignons à toi, ô Marie, au Cénacle, avec les apôtres, dans l'attente priante de la promesse du Père. C'est là, dans cette chambre haute de l'âme, que le vent divin a soufflé et que les langues de feu sont descendues, transformant des hommes craintifs en apôtres audacieux. Aujourd'hui, nous sommes ces disciples enfermés dans la peur. Nous te présentons le nœud de notre tristesse qui a éteint la joie, le nœud de la solitude qui nous isole et celui de la confusion qui nous empêche de voir le chemin. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte dans nos vies. Nous t'en supplions, épouse de l'Esprit Saint, obtiens pour nous cette effusion d'amour qui guérit, cette lumière qui guide et cette force qui relève. Nous offrons maintenant un Notre Père et 10. Je vous salue Marie, pour que le Consolateur divin vienne défaire les nœuds de notre âme et remplir de sa présence le vide de nos cœurs. Ô Marie, épouse très pure de l'Esprit Saint, par ton intercession toute puissante, nous te supplions, demande à ton divin époux de descendre sur nous maintenant. Défais le nœud de la tristesse profonde qui a volé notre espérance et nous a plongés dans les ténèbres du découragement. Défais le nœud de la solitude écrasante, de ce sentiment d'abandon qui nous fait croire que nous sommes seuls face à nos épreuves. Défais le nœud de la peur de l'avenir, de l'anxiété qui nous paralyse et nous empêche de faire confiance à la providence divine. Que le feu de l'Esprit Saint vienne consumer nos angoisses, que sa lumière dissipe nos doutes et que sa force brise les chaînes de nos faiblesses. Remplis le vide de notre cœur de son amour, de sa paix et de sa joie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô ma mère, Reine qui défait les nœuds, notre rosaire s'achève, mais notre abandon en toi ne fait que commencer. En cet instant, avec tout notre cœur, nous nous consacrons entièrement à toi. Nous te consacrons notre vie, notre passé avec ses blessures, notre présent avec ses combats, et notre avenir avec ses incertitudes. Surtout, nous déposons définitivement entre tes mains maternelles chacun des nœuds que nous t'avons présentés. Prends-nous sous ton manteau de protection, là où aucun mal ne peut nous atteindre. Enveloppe-nous dans tes bras maternels pour que nous sentions la chaleur de ton amour et que nous ne nous sentions plus jamais seuls. Tiens fermement nos mains dans les tiennes et guide nos pas sur le chemin que ton Fils a tracé pour nous. À partir de maintenant, ces problèmes ne sont plus les nôtres, ils sont les tiens. Nous te les confions, avec la certitude absolue que tu t'en occupes déjà. Nous te choisissons aujourd'hui comme notre mère, notre avocate et notre guide. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfants des Èves, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Avec ces paroles sacrées, notre cœur déborde de gratitude. Merci, Mère très sainte,
pour ton écoute attentive, pour ta présence qui a apaisé nos angoisses durant cette prière. Merci pour la paix qui commence déjà à s'installer dans nos âmes et pour l'espérance qui se ranime. Nous croyons avec une foi inébranlable que tu n'abandonnes jamais un enfant qui crie vers toi. Tu es la mère de la persévérance, celle qui reste debout au pied de nos croix. Par la force de ce rosaire, nous croyons fermement que l'impossible commence déjà à se réaliser. Chaque nœud sera dénoué, chaque larme sera séchée, au temps de Dieu et selon sa volonté parfaite. Notre prière commune ne s'arrête pas ici, elle devient une mission. Si cette prière a touché votre cœur, devenez vous-même un instrument de la grâce de Marie. Partagez cette vidéo avec une personne qui souffre en silence, quelqu'un qui se sent dans une impasse et qui a besoin d'entendre que les miracles existent encore. Votre partage est un acte de charité qui peut allumer une lumière dans les ténèbres de quelqu'un. Continuez à nourrir cette chaîne de foi en déposant vos intentions personnelles dans les commentaires. Nous prierons les uns pour les autres, car nous sommes une seule famille unie en Christ et Marie. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières et pour continuer à fortifier notre communauté spirituelle. Sur notre chaîne, vous trouverez d'autres prières puissantes pour confier chaque aspect de votre vie à Dieu. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ.